Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui, on fait suite à la coupe tout simplement des taux sur la Fed. Donc, on fait suite à la vidéo d'hier et on va principalement également regarder la liquidité. Suite à ce pivot de la Fed, qu'en est-il de la liquidité? Allez, intro. Alors, on commence bien sûr par la structure, et j'en profite pour vous dire de ne pas hésiter à venir vous abonner sur Bluefin, venir vous ouvrir un compte sur Bluefin grâce au code CryptoSignalFR si le cœur vous en dit. Je rappelle que tous les bénéfices de la chaîne sont versés à mécénat, chirurgie cardiaque, affiliation et revenus YouTube compris. Vous pouvez également cliquer sur le bouton rejoindre sous la vidéo si jamais le cœur vous en dit en ce qui concerne le fait d'aider la chaîne avec de temps en temps des vidéos, on va dire privées, des vidéos spécifiques pour les affiliés. On est là donc sur le Bitcoin. On avait mis deux possibilités. La première étant qu'on casse cette ligne-là avec une épaule tête épaule inversée qui semble prendre corps ici. La deuxième étant de continuer cette compression en triangle qui était ici. Ça, c'était plus ou moins sur la vidéo d'hier et d'avant-hier. On semble plutôt casser cette distribution-là, donc c'est très bien. Ça va plutôt dans le sens, on va dire, du vent, donc c'est plutôt une bonne chose. Hier, on a revisité à la suite, finalement, du FOMC, donc du meeting de la Fed, avec, je le rappelle, une coupe de 50 points de base. On a revisité le niveau 4 heures qui était ici, ça c'était hier soir, et puis ensuite on a cette poussée ici, donc là on a une tentative de passer cette fameuse trend, et ensuite finalement on y arrive et on casse la petite distribution qui s'était mise en place sur le sell de news du FOMC et qui était relativement prévisible. Donc voilà, c'est relativement propre. Cassure retest et on marque une continuation, donc pour ça tout va bien. Le prochain niveau, je dirais, à vérifier sera désormais 64 900 à peu près dans ces zones-là, ce petit 4 heures qui est ici. Soit on vient chercher les shorts et puis ensuite on se replie sur cette zone-là, sachant que là on est sur la distribution la plus importante, la moins agressive des deux en daily, la grande distribution qui tient lieu depuis désormais un bon moment. En tout cas ici on casse le momentum d'une correction plus importante. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Encore une fois, il n'y a pas que des bonnes choses, mais celle-ci en est une. On s'attendait, si on venait à casser ici à une accélération potentielle, c'est plus ou moins ce qu'on a eu, donc ça reste relativement propre de ce côté-là également, et le signal ici était de ne pas perdre le momentum initial que vous voyez ici de ce mouvement, et on a plutôt en ce moment, je dirais, une accélération du momentum. Donc c'est propre de ce côté-là. Si je zoome un petit peu sur la structure, qu'est-ce que je peux voir ? Eh bien, je vois ici cassure puis retest. On enfonce très légèrement, mais c'est pas trop un problème. On tient la trend. Et puis ensuite, encore une fois, accélération de la trend. Pour le moment, le mouvement et l'accélération de la trend, vous voyez ici qu'on en a perdu quelque chose au travers de cette petite correction qu'on a ici en triangle. Donc du coup, on est sur un momentum peut-être un petit peu moins agressif que celui-ci, mais c'est plutôt propre également. Ici, on a donc, je le disais, cette consolidation en triangle qui marque plutôt un fanion, donc une forme de continuation. Ça pourrait, je dirais, être la structure, entre guillemets, autour du 10-15 minutes, qui éventuellement pourrait nous emmener un petit peu plus haut. Encore une fois, l'idée c'est je fais une poussée, je consolide et je reproduis la même poussée. C'est une bonne partie des bases, on va dire, du trading chartisme. Et ici, on aura une target éventuelle là-dessus sur cette petite structure autour de 65 300 euros sur le 15 minutes. Si jamais on applique à peu près la même méthode, je dirais, sur ce flag-là, et que je reproduis en bas de correction ce qu'il s'est passé, là pour le coup on est déjà plus ou moins dans les targets puisqu'on est autour des 63 000. Plutôt propre de ce côté-là. Idem si on devait noter, sachant que l'éventualité d'un retest de la ligne de coup est quand même importante, 50-50 je dirais. Ici, et qu'on a donc, je l'expliquais, cette plus grande épaule tête épaule, on avait déjà plus ou moins montré celle-ci, la plus petite des deux, et là on a une structure de retournement dans une structure de retournement, donc c'est plutôt propre.
La cassure ici est la même chose. Si on devait en évoquer les targets éventuels, encore une fois, on fait pas que du chartisme, mais voilà, on a ici sur la chaîne quand même une sensibilité au travers de la structure. Et encore une fois, on parle ici de reproduire la même impulsion que ce qui s'était fait au point de cassure d'une résistance. Là, en l'occurrence, ça nous amènerait plutôt sur la zone des 69. Donc ça enclencherait une cassure, on va dire, de la grosse consolidation qu'on a mise en place, et ce depuis un certain temps. Est-ce qu'on a des choses en liquidité à voir à 69? C'est ce qu'on va vraiment travailler un petit peu quand on va travailler la liquidité. 69, ça voudrait dire échouer à peu près par là, ou en tout cas au moins y venir, hein, puisque une target n'est pas en soi un endroit. Voilà, vous voyez ici, globalement, on a plus ou moins une zone en daily. Depuis ce mouvement-là, pardon, voilà. On a plus ou moins une zone ici en daily qui pourrait rejeter à terme. Donc j'ai deux zones de rejet ici. D'abord la zone des 65, qui est la distribution la plus importante des deux. Et puis ensuite éventuellement la zone des 68-69 ici dans cette zone-là, où là pour le coup ça va être probablement un petit peu plus compliqué de passer sur cette zone. Donc voilà pour le BTC, on ira faire une conclusion de la vidéo quand on aura regardé la liquidité. Ether contre Bitcoin, pour le moment il est toujours dans sa distribution, pas de cassure de ce côté-là. Semble temporiser un peu, perdre un peu de son momentum à la baisse, mais pas de cassure encore une fois. Voilà, pour moi l'endroit ultime, entre guillemets, c'est finalement retest. Désormais qu'on a, on va dire, perdu ça, qui était quand même un support honnête en weekly, c'est plus ou moins retest de cette ligne bleue là, puisque auparavant c'était tout simplement une zone de résistance, et que là on est en train de revenir littéralement la tester. Donc pourquoi ne pas y faire une zone un peu de temporisation, un petit peu comme ça, et puis ensuite arriver finalement, enfin, à casser la distribution qui est en place depuis désormais 2022 sur Ethereum contre Bitcoin. Ethereum qui a tendance à sous-performer Bitcoin. Globalement, et là où ça devient entre guillemets intéressant, on est sur des points intéressants, un petit peu des moments Nutella, c'est que quand Bitcoin finalement casse sa cassure casse sa trend, on va dire, la plus agressive des deux, Ether semble vouloir le faire aussi, avec peut-être cette volonté de tenir une trend que je qualifierais d'historique entre guillemets, qui est la trend pour le coup la moins agressive depuis le plus bas. Donc, qu'est-ce que ça nous dirait en termes de target sur Ethereum? Ça nous emmènerait déjà dans un premier temps éventuellement aux 3000$ si Bitcoin se porte bien. Et puis, si on arrive à passer les 3000$, il faut bien comprendre que, oui, Bitcoin, il est au-dessus de ça, mais cette trend-là est moins agressive. Bitcoin, elle est plutôt comme ceci. Et bien concrètement, ça pourrait être un point de retournement intéressant sur Ethereum. En tout cas, j'ai toujours dit, tant qu'on ne casse pas la trend la plus agressive ici, pour le moment, je laisse Ethereum de côté. On va voir si ici, il arrive en daily à ne pas se faire rejeter par les points actuels, c'est-à-dire nous donner quelque chose comme ça, un retest de cette trend, par exemple, un petit peu plus bas, et sur le support, on va dire le support pas historique, mais le support depuis décembre 2023, ou alors est-ce que là tout de suite en ligne droite il commence à y aller. Donc voilà, on recommence à regarder de manière un petit peu plus attentive, je dirais, Ethereum, tout simplement parce qu'il nous a fait une petite structure de retournement ici. J'attendrai personnellement que ça passe à ce niveau-là, au niveau de la petite résistance qu'on a ici, et voilà. Mais en tout cas, c'est plutôt propre pour un rebond d'Ethereum. Rebond par rapport à Bitcoin, non, pour le moment, on n'a pas vraiment ça sur la chart, mais rebond en soi, dans sa lutte, on va dire interne contre le dollar, pour le coup, oui, probablement. Petit regain également sur les alts, depuis ce pivot de la Fed. Bon, attention aux faux amis, c'est-à-dire que on reste dans une consolidation sur les alts. Tant qu'on n'a pas cassé ça, les 20%, on n'est pas dans un signal d'alt season ou quoi que ce soit. Mais globalement, on a quand même cette jolie structure de temporisation ici qui pourrait éventuellement sous-entendre que les alts sont en train d'être accumulés. Pas massivement, c'est pas le mot, mais accumulés en soum-soum, quoi, on va dire ça comme ça. Donc pareil, ça on reste très attentif, et puis ça fait un petit moment qu'on n'a pas regardé la stablecoin dominance. Alors à ce stade, on n'a pas de signe de retournement ultime sur la stablecoin dominance. J'ai effectivement cette jolie épaule tête-épaule qui pour le coup
engendre en elle-même, hein, c'est un peu la même épaule tête épaule inversée qu'on a sur BTC, mais engendre en elle-même une target qui voudrait dire qu'on viendrait à perdre le flag. Perdre le flag, ce que je veux dire par là, c'est perdre ici ce bear flag par le bas, et donc venir jouer avec les 6% de dominance sur les altcoins, donc un retour assez massif de la liquidité. On voit très bien ici que la distribution se met en place, c'est plutôt une bonne chose, hein, bien sûr. Si vous avez une stablecoin dominance qui est baissière, vous aurez une crypto qui sera haussière. Voilà ce que je dirais à ce stade et là-dedans. C'est que on voudrait vraiment que ça casse, mais que ça casse ferme, c'est-à-dire qu'on vienne pas juste, voilà, temporiser quelque chose sur ces zones-là, en fait, d'accord, et faire voilà, mettre fin à la consolidation sur Bitcoin, c'est finalement quelque part renvoyer l'altcoin dominance autour des 5%, et là actuellement on en est loin, on est plutôt à 7,5, mais on a pas mal d'altcoins qui attendent sur le côté, c'est-à-dire que cette appréciation de l'altcoin dominance se fait aussi avec quand même pas mal de création du SDT, d'accord? Donc j'ai un marché qui grossit dans sa potentialité, en puissance, c'est-à-dire que des stablecoins sont créés, donc ils attendent sur le côté, mais ils ne sont pas burn entre guillemets, et donc du coup ça donne une appréciation bien sûr de la stablecoin dominance en market cap. Donc en proportion par rapport au reste de la crypto, puisque le reste de la crypto a pas forcément tendance à s'apprécier, en tout cas on peut le voir sur les market cap d'une manière générale. Et voilà, ce qu'on veut voir sur la stablecoin dominance, c'est que déjà les choses qui sont pas très engageantes sur la stablecoin dominance, c'est qu'on avait une très jolie distribution ici, hein, qui correspondait finalement d'une certaine manière au momentum du bull run, ou entre guillemets de la tendance haussière, on va dire ça plutôt, celle qu'on tient depuis les 15 000 $. Et là, en l'occurrence, vous voyez que les alts ont tellement dévissé que pour le coup, cette tendance à la dépréciation de la stablecoin dominance a eu tendance à être cassé en fait, hein. Son momentum a eu tendance à être cassé, un petit peu comme si Bitcoin venait à perdre la trend la moins agressive, celle sur laquelle pour le coup est Ethereum, et je parle ici de la trend à la hausse bien sûr. D'une certaine manière, ce qu'on veut voir, c'est vraiment que ce soit un flag et que on réintègre littéralement toutes ces choses-là. Sinon, qu'est-ce qu'on a devant les yeux? On a une forme d'élargissement qui potentiellement pourrait être un petit peu plus grande et avec une rotation partielle, mais entre guillemets, là ça veut dire récession, voilà, fin de tendance haussière, correction plus marquée sur Bitcoin et peut-être sur les altcoins, etc., etc. En l'occurrence ici, on veut déjà, je dirais, d'une manière générale, que dans cette compression sur la stablecoin dominance que vous voyez là, hein, ce triangle, cette compression soit perdue par le bas, et surtout on veut venir attaquer les 6,3%, ce qui nous montrerait un retournement de tendance. Ça veut dire la stablecoin dominance a refusé finalement sur la zone des 8,5. Tout cela n'était qu'une correction haussière d'une tendance qui continue et qui était en fait finalement, je vais y arriver, cette tendance-là, d'accord, ABC. Un petit peu du mal avec cette nouvelle souris. Cette tendance-là, plus ou moins ABC, ici vous l'avez avec une baie en flat. Et ce qu'on veut, c'est une 5 qui nous donne une continuation bull run. Globalement, si c'est un bear flag et qu'il est relativement faible, c'est-à-dire que c'est une 4, d'accord, là-dedans, donc la temporalité me dirait, j'ai une 1, j'ai ma 2 en flat, j'ai une 3 et j'ai cette 4. Globalement, et si on part du point actuel, qui va être celui-ci tout simplement, et si on fait la même chose que ce qu'on fait d'habitude, c'est-à-dire je vais reproduire ma 3 en haut de 4, hein, target d'un bear flag hein, également, donc qu'on fasse du Elliott ou du bear flag ou quoi que ce soit, vous voyez que ça pourrait nous emmener la stablecoin dominance plutôt sur ces zones-là. J'ai une target moi plutôt autour des 4,6, pourquoi? Parce que ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser ça comme ça. Voilà, pour mettre la deuxième target et s'en rappeler. Pourquoi? Parce que j'ai pas le sentiment que les stablecoins vont nécessairement aller à 3% de dominance. Ça me paraît vraiment très très peu. Maintenant, tout est possible. On voit qu'effectivement, il y a des zones hein, un petit peu ici à venir chercher. Revenir à des niveaux de 2021 sur la stablecoin dominance, c'est-à-dire faire quelque chose qui est comme ceci. D'accord?
Bah, soit ça nous explique que il va y avoir, donc vous le voyez ici, ça voudrait dire vraiment faire une belle structure de retournement et une belle continuation ici hein, de tendance entre guillemets. Bon, ça va être difficile d'aller à zéro sur les stablecoins. Ils ont quand même une sauf événement substantiel. Hein. Événement substantiel, qu'est-ce que ça serait? Par exemple, une décrédibilisation de Tether et où du coup les gens soit vont massivement sur d'autres stablecoins, soit tout simplement, comment dire, si Tether était décrédibilisé, il se pourrait qu'une partie de l'argent, à contrario du mouvement initial, c'est-à-dire que ça serait quand même une grosse déstabilisation de la crypto, mais il se pourrait qu'une partie de l'argent soit reportée directement sur des achats, hein, tout simplement de crypto-monnaies. Plus que si je perds tout, si je dépègue, finalement, autant être en crypto plutôt que d'être... tout dépendra de la tendance à ce moment-là. Bref, voilà un peu l'idée de fond. Autour des 4,5 sur la stablecoin dominance, aller à 3,8, j'y crois pas trop. On l'a déjà fait par le passé, mais c'était plutôt un canal d'adoption des stablecoins. Hein, ici, on va dire une forme de création en 2018, 2017, 2018. Et puis ensuite, ici, on a l'adoption des stablecoins qui se fait. Voilà, aller perdre des niveaux substantiels, c'est-à-dire les 4% et revenir sur la zone des 3%. J'y crois pas énormément, personnellement. Mais bon, voilà, pourquoi pas. Donc voilà un petit peu l'idée sur la stablecoin dominance. Ça paraît haussier, mais le point laissé n'est pas du tout transformé encore, puisque on reste à ce stade sur une tendance haussière qui ressemble fort, bien sûr, au flag éventuellement bull qu'on pourrait voir sur Bitcoin. C'est normal qu'on voit un bear flag. On regarde un petit peu le Bitcoin en inversé. C'est plutôt l'indice du cash en crypto ici, pour moi, qu'on regarde, c'est-à-dire une forme de Dixie, une forme de, oui, d'indice du cash en crypto, encore une fois. On passe sur le fondamental. J'ai pas retweeté grand chose aujourd'hui, mais n'hésitez pas à venir vous abonner. Mettez un like aussi. Je pense que 10% des gens qui regardent les vidéos qui mettent un like, ça serait sympa d'en mettre un. Si jamais, encore une fois, vous êtes friand du contenu et que ça vous plaît. Hier, on a plutôt eu des sorties sur les ETF, moins 50 millions. On verra ce que ça donne aujourd'hui. Harris contre Trump, Harris qui prend un petit peu d'avance avec 52% contre 47% sur Polymarket. Ici, la Fed qui va faire face à de nouveaux obstacles. On voit les projections ici des 9 membres de la Fed avec 2026 et 2027, alors que la montée s'était faite de manière beaucoup plus abrupte. Bon, ça sous-entend qu'on a quand même une économie américaine qui reste très solide. Et ensuite, voilà, venir à couper plus vite serait peut-être potentiellement un scénario plus privilégié. Mais bon, ça, on verra avec le temps. L'État de Louisiane qui accepte les paiements Bitcoin, c'est plutôt une bonne chose. Ici, on passe là-dessus. Bitcoin qui casse les 62 000 après que la Fed ait coupé ses taux. Le fondateur de Cardano, Hutchinson, qui va rencontrer Javier Milei, le président de l'Argentine, la Fed qui ne nourrit pas la panique pour autant. Pour le coup, la Banque d'Angleterre qui a fait une pause sur la diminution de ses taux. Et ici, la recalibration des... la manière dont, on va dire, oui, la recalibration de Powell qui pourrait amener un boost sur les actions comme celui de 1995. 1995 avait été plus ou moins un soft landing réussi par Greenspan. On va voir si Powell nous donne la même chose cette fois-ci. En tout cas, un marché plutôt enthousiaste, on va dire, de cette baisse de 50 points de base. Pas grand-chose sur le sur le calendrier économique en ce moment. On passe aux liquidations. Liquidation sur les dernières 24 heures qui sont principalement du short, 131 sur Bitcoin et Ethereum sur un total de 200 millions. On voit que les liquidations short sont trois fois plus importantes que les liquidations longues, ce qui est relativement normal étant donné qu'on a eu une action de prix qui a été haussière. Il a fallu quand même un petit peu de momentum pour passer au travers parce qu'il y avait des ventes au spot ici qui s'étaient mises en place. Pour le moment, on en voit d'autres apparaître, c'est pas non plus incroyable. On avait des ordres ici qui s'étaient faxés un petit peu plus haut depuis les annonces de pivot, etc. Voilà, pour le moment, c'est pas une zone de combat au spot forcément incroyable. Les gros ordres, on va dire, à l'achat sont plutôt autour des 52-53.
Et ça distribue quand même, hein, ça vend un petit peu sur le spot, mais c'est pas non plus incroyable, encore une fois. Les marchés en levier, ici, on a un petit point de longue à venir prendre ici. On a été pas mal shorté sur ce mouvement-là, donc c'est ce qui explique derrière eh bien, un petit peu ce squeeze. Derrière, ça va plutôt ensemble. Ici, ça va aussi plutôt ensemble. Là, j'ai un petit peu de longue sous cette structure-là, donc ça, c'est intéressant à noter. À peu près par là. Et puis ensuite je suis shorté depuis, vous voyez que j'ai un prix qui augmente ici et j'ai un funding qui descend, donc on peut mettre un point de short ici, comme ça, voilà. Donc on va sauver ça, on va garder ça pour demain, pour aller voir quel point va être revisité en premier. En tout cas on peut voir ici qu'un petit retour sous les 61 771 n'est pas à exclure. Et en ce qui concerne les liquidations iBlock, alors on voit que ça commence à charger en longue, puisque on a eu une action de prix haussière et qu'on a squeezé pas mal de shorts. C'est pas non plus incroyable, je dirais, sur cette zone-là. Ça commence à l'être juste en dessous de la structure, hein, effectivement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, où là, il y a un petit peu de monde. Et attention, puisqu'une correction beaucoup plus péchue nous emmènerait plutôt sur la zone des 58. Ça c'est pour le weekly en liquidité. On voit que, et ça attention aussi, la liquidité est nettoyée sur le 1 semaine. Donc ça aurait plutôt tendance à dire, oh attention, on touche à la fin de ce mouvement. Maintenant on voit aussi qu'il y a un petit peu de liquidité qui s'est représentée au niveau des 64. Si jamais on dézoome un petit peu, qu'on regarde plutôt sur une time frame 6 mois. Ouais, on a bouffé pas mal de liquidités ici. 65 est pas forcément une zone où il y a énormément de liquidités quand même. On en a inscrit un petit peu là. Pour le coup, ça serait plutôt 67, la zone des 67, qui permettrait de venir distribuer un petit peu plus de contrats pour ceux qui en ont accumulé ici sur cette zone-là. Donc la question ici, c'est qui va gagner, shorter ou longer? Est-ce que les institutions sont shorteuses? Est-ce que les retail qui n'ont pas forcément la thune de se défendre derrière sont plutôt short? Donc je pense que c'est les questions à regarder en ce moment. Et puis voilà, on va faire la conclusion de cette vidéo. On va tout de suite zoomer sur le 5 minutes. Alors sur le 5 minutes, ça ressemble plutôt à une continuation, ça ressemble plutôt à une réaccélération du momentum. Ce que j'entends par là, c'est j'ai quelque chose globalement qui était comme ceci, encore que réaccélération pas forcément. Voilà, j'ai un petit momentum qui se construit comme ça à partir du moment où il est perdu. Vous avez des gens qui font, moi ça peut m'arriver, sur de l'intraday, en tout cas c'était une technique que j'aimais bien faire, tout simplement du suivi de trend, c'est-à-dire je suis rentré sur un niveau, ensuite une trend se construit, d'accord, et puis derrière, tant qu'on ne repasse pas sous cette trend-là, je ne prends pas profit, mais petit à petit, je viens garer mes stop-loss sous la consolidation, la structure de consolidation précédente. Sous-entendu, les niveaux évoluent au travers d'une structure haussière, par exemple. Là, on voit assez bien qu'il y a un petit niveau par ici. Si je veux me garer à l'abri d'une liquidation sous ce niveau-là, donc de venir prendre ce qui se passe là, hein, et vous avez vu ici qu'il y a un petit peu de liquidité dans cette zone-là, sur la One Week, globalement, pour le moment, si par exemple j'étais rentré, je sais pas moi, dans cette zone-là, j'aurais tendance à ramener mon SL ici. C'est des choses que je fais sur la toute petite time frame, moi personnellement, donc du 1 ou du 5 minutes en termes de bougie, donc du trade qui théoriquement dure entre une après-midi et une journée. Et qui fonctionne plutôt pas mal, même si de temps en temps on a tendance à être sorti, mais on peut pas avoir que des sorties parfaites. Ce qu'on peut voir ici en tout cas, c'est que j'ai un momentum initial ici, depuis les 57 finalement, qui accélère par rapport au momentum depuis les 52, 55, je me souviens plus, 55 je crois, 54. Bon, c'est pas très important. Et là, j'ai à nouveau un momentum qui s'accélère. Donc, finalement, petite création d'une éventuelle petite parabole, d'accord, oui, on serait pas contre l'idée, finalement, d'aller autour des 65 en ligne droite. Pourquoi pas? Cela dit, il faut être toujours prudent. Encore une fois, tout dépend de la time frame que vous tradez et du calibre que vous avez sorti pour jouer ce coup-là. Et donc en conclusion, donc scénario privilégié, on va rester sur du 15 minutes ici. Bon c'est que pour le moment on aille chercher 65 sans réellement perdre ici ce momentum là, vu qu'on l'a pas perdu hier. Alors il se pourrait que tout ça soit une distribution, d'accord, justement
Pour moi, il y a eu positionnement sur le trade FOMC ici dans ces zones-là. La distribution, elle a plus ou moins eu lieu là-dedans, d'accord. Derrière, et pardon, excusez-moi, c'est du 15 minutes. Donc, il y a eu une accumulation ici, et il y a eu une accumulation ici. La distribution, elle a eu lieu ici, là-dedans. Est-ce que ça continue à distribuer ce trade FOMC? Est-ce qu'on va aller un petit peu plus loin? Est-ce que... parce que vous avez des distributions qui se passent en montée aussi, hein, s'il y a une vraie demande derrière. Et là, il y a plus ou moins une vraie news, donc ça peut créer une forme de demande. C'est possible, mais je pense quand même qu'on pourra venir chercher 65 sans trop de soucis. Ce qui n'est pas à exclure, et qui sera mon scénario numéro 2, c'est finalement un retest ici de la zone des 59-60, histoire de punir un petit peu tout le longueur en retard, on va dire. J'entends par là... J'entends par là, finalement, tous ceux qui se trouvent un petit peu dans cette zone-là, là, d'accord, revenir refill du contrat, et derrière, le marché switch en short, non pas sur de l'institutionnel, mais sur des zones plus basses, entre guillemets. Donc voilà, un retest éventuellement des 59,8 et ou 58, pourquoi pas, qui ferait repasser le marché extrêmement short. En tout cas, on voit ici que ça tente des shorts sur ces zones-là. Donc, bon, c'est pas trop mal. Donc on l'a dit, épaule tête, épaule inversée, target 68, c'est ça que j'ai dit, oui, il me semble, 67, 68. Derrière, dans la petite structure, on peut ouvrir des targets 65, si on continue, si on se positionne sur de la continuation. Et puis derrière, venir à péter tout ça peut nous donner des plus jolies choses encore en daily, c'est-à-dire venir chercher les traders de position sur la zone des 60, 74, 75, pourquoi pas. Venir casser la totalité de cette consolidation-là, si on a une continuation de ce qui s'était passé là, ouvre des targets, je vous le dis tout de suite, autour des 110, 115 000 $. Pour le moment, on aura d'autres points d'entrée pour jouer ce gros swing. Moi, personnellement, j'attends un petit peu plus d'autres confirmations pour éventuellement revenir à tenter ce trade-là qu'on avait déjà tenté par le passé, notamment si je me souviens bien dans ces zones-là, pour une cassure ici. Et ça se faisait avec du runner, et on n'a pas eu notre runner. Donc du coup, c'est des choses qui arrivent. En soi, voilà, plutôt propre. Encore une fois, on est sur des plutôt chouettes retours. Alors encore une fois, c'est un runner. Mais on pose une seconde. Donc encore une fois, c'est un runner, c'est-à-dire que sur cette position, une bonne partie a été sortie au fur et à mesure de la montée. Voilà, là pour la suite, personnellement, je vise 65. Et puis basta, voilà, ça sera ça le trade, entre guillemets, pas être insultant par rapport à cette structure-là. Il est possible qu'on aille plus haut, et encore une fois, ça donnera d'autres points d'entrée éventuels pour peut-être des positions même un petit peu plus conséquentes que simplement garder un runner. Mais en soi, voilà, du coup, le prix a fait son boulot, j'ai envie de dire. Et on a des jolies choses sous les yeux en termes de structure de retournement, etc. Attention à la zone des 65. Attention, pour le coup, à la zone des 68-69. Mais c'est plutôt propre. Voilà, ça peut très bien se calmer maintenant, mais voilà, j'utilise pas énormément le RSI, mais à mon sens, voilà, c'est des choses sur lesquelles j'utilise plutôt les trends, moi, pour essayer de capter le momentum. Et pour l'instant, ce qu'on voit, c'est plutôt un momentum qui s'accélère. Donc pourquoi pas continuer dans ce sens-là. Je vous laisse là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire. Donc du coup, mettre un like, vous abonner, activer la cloche des notifications, éventuellement venir nous rejoindre sur le Discord, dont le lien est en description de la vidéo. J'ai pour habitude de poser une question à la con en fin de vidéo, c'est-à-dire une question qui n'a rien à voir avec le prix du Bitcoin, mais qui nous permet de converser de choses et d'autres. Et tiens, j'ai besoin de votre avis sur le son. Personnellement, je le trouve un peu moins bien que ce que j'avais avant sur l'autre ordinateur. J'ai changé d'ordinateur dernièrement, donc du coup il faudrait peut-être que je travaille un petit peu une petite compression. Maintenant, j'ai eu des premiers retours comme quoi c'était pas trop mal, donc dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que le son est bien, ou alors est-ce qu'il n'est pas génial? Je vous laisse là-dessus, on se retrouve demain. D'ici là, portez-vous bien, à très bientôt, ciao ciao.